Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Sarah Degouy. En effet, je suis designer d'espace, architecte, artiste plasticienne à Lyon. Et voilà, je souhaite conserver cette transversalité de travail dans les échelles de projets. On a peu de temps pour se présenter, donc je vais assez rapidement passer à la présentation des projets. Mais ce qui finalement est un point commun entre les projets et les interventions que je réalise, c'est le rapport au contexte. Je travaille vraiment de manière contextuelle, en relation avec un lieu. Le point de départ du projet, c'est un lieu, des habitants, une histoire et des rencontres qui font que le projet est unique et ne peut pas se transposer ailleurs. Quand on a eu, j'ai eu cette invitation pour venir ici, et je trouvais le sujet très porteur et intéressant. Moi-même, je viens d'un petit village de 600 habitants dans la Drôme, et depuis 20 ans, je suis maintenant à Lyon. Et je trouve que cette question, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire pourquoi, finalement, la plupart des commandes qu'on peut avoir, parce que moi, je fais à peu près 90% de mes projets dans le domaine public, et en fait, la majeure partie des commandes de design sont dans des territoires urbains. Alors, on va dire que c'est là où il y a le plus de monde. Oui, mais en tout cas, il y a très peu de commandes publiques de territoires ruraux, il faut le savoir. Il y a des festivals l'été, des interventions éphémères qui existent évidemment. Il existe plein de petites choses, mais à l'échelle du territoire que ça représente, finalement, c'est assez peu. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter 3 projets sur lesquels j'ai travaillé. Le travail aussi avec les habitants et les usagers est au cœur de ma pratique. Depuis 17 ans, je travaille de cette manière-là. C'est-à-dire, je co-conçois les projets avec les usagers le plus tôt possible. Donc, le cahier des charges, c'est-à-dire que je pratique ces temps d'immersion avec les usagers, et particulièrement, j'ai fait beaucoup de projets avec les enfants. Donc, je réalise notamment des écoles, des cours de récréation, dans ce processus-là où les enfants sont complètement partie prenante du projet. L'idée étant qu'ils arrivent à utiliser les outils du designer et de l'architecte pour pouvoir travailler avec moi sur les usages, les besoins, le cahier des charges du projet, jusqu'à la conception de jeux sur mesure, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 3 projets. Je vais essayer de tenir le temps. Un premier projet qui s'intitule Dessinons notre cours, donc qui est pour une école à Sorbier, pas très loin de Saint-Étienne. Donc c'est une commune de 8000 habitants. Et j'ai eu cette commande parce qu'ils souhaitaient que le processus de co-conception soit mis en œuvre pour réinventer une cour de récréation. Donc j'ai trouvé ça évidemment intéressant. Ils m'avaient déjà vu sur un autre projet et ils souhaitaient mettre en place dans leur commune pour la première fois cette démarche-là. Donc on part d'une cour de récréation qui est celle-ci, qui ressemble à beaucoup de cours de récréation que vous pouvez voir en France, avec du bitume et quelques arbres, dont un qui n'est pas en très bon état, vous pouvez voir. Et donc, là, c'était une période du Covid, donc en plus avec des barrières qui séparent l'espace. Alors, il faut savoir que souvent, moi, j'ai intervenu plusieurs fois dans des cours de récréation dans des territoires ruraux, et en fait, c'est un peu celles qui sont les moins végétalisées. Donc, c'est assez paradoxal, mais des fois, on me dit « Oh ben non, les jardins, on n'en a pas besoin, on ne fait pas de jardin pédagogique ». Parce qu'on a de la nature autour. Et en même temps, je me suis quand même rendu compte que les enfants, chez eux, ils ne pratiquaient pas forcément le jardinage. Et donc, ils sortaient de moins en moins. Et je trouve que c'est aussi quelque chose à remettre au cœur des cours de récréation. Donc ici, des barrières, du bitume et pas grand-chose d'autre. Une vue aérienne. Voilà. Aussi, souvent, le ballon. Donc là, on voit l'espace de jeu de foot qui prend une grosse part de la cour de récréation. Et donc, j'ai mis en place, comme je le fais dans tous les projets similaires de ce type-là, mis en place des ateliers thématiques pédagogiques avec les enfants, mettant en place ce processus d'appropriation des outils du designer et de l'architecte,
donc avec 6 journées d'atelier, avec 2 classes différentes, des âges voilà, qui sont variés aussi parce qu'on ne pratique pas la cour de la même manière quand on est en CP ou quand on est en CE2 ou CM1, bien qu'il y ait des points communs. Et donc là, avec 2 classes de l'école, on a fait voilà, des ateliers pédagogiques. L'idée étant de voilà, petit à petit s'approprier tous ces outils. Donc c'est la maquette, le plan, la coupe, savoir se repérer dans l'espace, savoir parler de son environnement pour les amener à réfléchir avec moi au projet. Donc là, j'ai juste mis quelques extraits. Donc, vous voyez, ça peut être pour les plus petits des formes de collage. C'est aussi in situ, savoir se repérer dans le plan. Ça, c'est les premiers exercices qui permettent vraiment à l'enfant ensuite de travailler avec moi sur le plan. C'est-à-dire que lui, pour imaginer le projet, il a besoin de comprendre et de manier ses outils. Et donc là, l'idée, voilà, c'est qu'il puisse le faire avec moi ensuite. La maquette est aussi un outil fondamental pour travailler les questions d'espace. Donc là, vous voyez, on a travaillé notamment sur les zonings de la cour, c'est-à-dire comment répertorier les espaces qui sont plutôt des espaces actifs, d'autres calmes, etc. Les enfants sont aussi mis au courant de toutes les contraintes du projet, c'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas planter à des endroits où il y a des tuyaux, etc. L'idée, c'est que ça aussi, ils puissent comprendre les contraintes inhérentes à chaque projet pour qu'ils puissent voilà, travailler avec moi en connaissance de cause. Ça a donné du coup un projet tel que celui-ci, donc avec un plan qui répartit différemment les espaces, avec une partie au sud qui est complètement végétalisée. L'idée étant qu'on on désimperméabilise complètement la cour de récréation, donc avec une zone qui reste une zone active où on peut faire tous les jeux de course, il faut garder de l'espace libre dans les cours, c'est important aussi. Un grand espace calme qui est le jardin, la prairie, avec un potager, un espace pour faire classe dehors également. Et puis, une zone de jeu donc qui est sur le côté, qui est une grande cabane qui a été co-conçue avec les enfants sur la thématique de la météorologie. Donc ici, on a l'espace de jeu qui a été créé, qui est la cabane qui a été dessinée avec les enfants et donc qui reprend tout le thème de la météorologie. Donc là, c'est sur le thème de la pluie et du beau temps. Et on a travaillé cette aire de jeu. Donc l'envie première des enfants, quand je leur demande de dessiner leur cabane idéale, c'est une cabane en hauteur. Donc c'est plus compliqué pour nous de rentrer dans les normes de ce type d'intervention, mais je trouvais important de répondre à cette demande-là. Souvent, ils veulent aussi que la cabane soit dans les arbres. Là, je viens de faire la première dans une cour de récréation autour d'un arbre, mais c'était très, très compliqué avec le bureau de contrôle parce qu'évidemment, il y a des petites branches de partout. Et donc, maintenant, j'ai réussi à connaître toutes les contraintes des réglementations assez drastiques en France sur les aires de jeu et ce qui permet malgré tout de faire des aires de jeu sur mesure. Donc ça, c'est toute la zone qui a été végétalisée. En fait, on a recréé une forme de terrasse avec de la terre végétale puisque les sols étaient pollués dessous. Donc, on a rajouté de la terre et créé une micro-différence qui permet aussi d'aider à la distinction entre des usages actifs et des usages plus calmes. Donc, on a aussi ce grand banc filant en bastin de bois qui crée la différence de niveau et qui fait l'interface entre finalement les usages, donc les enfants qui observent les autres jouer, ça arrive beaucoup en fait, et ceux qui sont actifs. Et donc, on a cette transition entre les deux espaces. La cabane, c'est vraiment... ça fait à peu près 1 an et demi que le projet a été livré. C'est l'espace le plus utilisé, avec une petite cuisine. Ça, les enfants avaient donné des directives par rapport à l'intérieur de la cabane. Donc, il y a une petite cuisine, une table, des chaises, un petit banc, et puis des porte-manteaux. Il faut savoir que les enfants, ils sont très précis des fois dans leur commande, et donc ils disent nous, on a toujours nos manteaux par terre, donc on aimerait bien un porte-manteau. Donc ça, c'est le dessous, qui devait avoir des cordes en plus, mais on n'avait plus de budget. Il faut savoir que c'est des petites communes
Pour eux, c'est un gros projet. Je les ai accompagnés pendant 2 ans et demi sur ce projet, 6 mois de concertation et puis du coup 2 années parce qu'en fait, il faut le temps que les communes puissent avoir des budgets. Je les ai accompagnés aussi pour avoir des subventions. Voilà, il y avait eu le fonds vert, il y a eu différentes subventions qui ont permis à une petite commune comme celle-ci de s'engager sur des travaux plus gros que ce qu'ils avaient imaginé au départ, puisqu'ils ont vraiment suivi les ambitions du projet. C'est-à-dire qu'à l'issue des 6 mois de concertation que j'ai fait avec les enfants, je leur ai présenté le projet et on a défini le budget à partir de ça. Donc, à partir de là, il a fallu trouver les budgets. C'est là où voilà, j'ai essayé de les accompagner pour qu'on arrive au projet. Donc, on a été sur 2 années aussi pour avoir complété les budgets et faire un projet complet. Donc, ça, c'est l'espace pour faire classe dehors. Donc, dans tous les projets que je mène, je propose des espaces tels que celui-ci. Il faut que ça vienne aussi d'un dialogue avec l'équipe pédagogique. Et là, il y en avait qui étaient motivés à se lancer. Donc, l'idée étant voilà, d'avoir un espace dehors pour pouvoir faire des temps de cours dehors. Ici, l'espace jardin. Voilà, je passe à un deuxième projet très différent qui est Pecten Maximus. Donc, c'est une commande que j'ai eue pour réaliser un refuge œuvre d'art le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Lot. Donc, c'est une commande artistique. Donc là, c'est une carte blanche qui m'a été offerte avec. Donc, c'est derrière le hublot, qui est scène conventionnée d'intérêt national, qui s'appelle Art en territoire, et le parc régional des Causes du Quercy, qui est commanditaire de ce projet. Donc, en fait, le point de départ, c'était d'offrir un lieu pour pouvoir s'arrêter, dormir une nuit pour les marcheurs ou les habitants du territoire. Donc, il faut savoir voilà, qu'à peu près dans ce village de 850 habitants, donc à Limogne et en Quercy, il y a à peu près entre 10 et 15 000 marcheurs qui passent chaque année. Et donc, voilà, il y a une vraie activité de tourisme liée à ces voyageurs. Donc, on m'a proposé ce projet sous forme de résidence. Donc, j'ai fait plus de 8 résidences sur site. Donc, c'est à 5h30 de route d'ici. Donc, à chaque fois, j'y suis allée voilà, sur des temps un peu longs d'une semaine. Et donc, petit à petit, j'ai fait des recherches. J'avais sur 3 km la possibilité de choisir un lieu. J'ai sélectionné un lieu. Et puis, surtout, j'ai rencontré des gens. L'idée étant de s'immerger et de passer le plus de temps possible avec des habitants, des acteurs du territoire. Et au fil de mes rencontres, j'ai rencontré un géologue qui s'appelle Thierry Pellissier et qui m'a raconté tout un tas de spécificités du territoire, parce qu'ils sont parc régional des Causes du Quercy, ils ont une spécificité géologique, ils sont classés à l'UNESCO et en fait, ils ont énormément de fossiles. Et il s'avère qu'ils avaient, évidemment, comme à beaucoup d'autres endroits, il y avait la mer il y a 170 millions d'années. Et on trouve beaucoup de traces de fossiles, de coquillages. Et voilà, cette histoire m'a intéressée parce que, bon, évidemment, le symbole des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la coquille Saint-Jacques. Et finalement, on l'a retrouvée sous forme de fossiles aussi, alors qu'on est en plein milieu de la France et qu'il n'y a pas la mer, évidemment. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de focus qui arrivait à la coquille Saint-Jacques. Et donc, finalement, voilà, j'ai pensé à un refuge construit à base de coquille Saint-Jacques. Cette photo, elle est intéressante parce qu'en fait, il faut savoir qu'au fil de ces résidences, à chaque fois, il m'était offert la possibilité de créer une rencontre avec les habitants pour montrer les recherches, où j'en étais. C'est-à-dire, j'ai eu quand même plus d'1 an pour faire le projet. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'en fait, dans nos sociétés où tout doit aller vite, c'est très, très rare d'avoir le temps de faire ce type de processus. Et donc, en fait, à chaque fois que je faisais une résidence, je faisais au moins une rencontre avec les habitants et je leur présentais où j'en étais. Et là, c'était un moment où je leur ai présenté ma première idée au bout de 3 résidences, où je me suis dit, je vais construire en coquille Saint-Jacques. Et je leur ai présenté mes différentes recherches. Donc, les prototypes, les recherches de coquilles, voir les spécificités, comment les nettoyer, etc. Et en fait,
pendant plusieurs mois, ils ont suivi le processus de conception qui a amené ensuite au projet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fabriqué l'attachement des habitants du territoire à ce projet, parce qu'il y a eu un vrai, finalement, un engagement collectif autour du projet. Parce qu'en fait, bon, ça vient quand même d'une idée qui vient de moi, c'est-à-dire c'est pas une co-conception, et en même temps, l'idée, c'était que je les transporte dans l'idée, dans le voyage autour du projet. Parce qu'en fait, ça peut paraître totalement incongru aussi de vouloir construire quelque chose. On peut voilà, le trouver décontextualisé aussi, alors que finalement, on peut retrouver un lien fort avec l'histoire du territoire. Parce qu'il faut savoir que là-bas, on construit énormément en pierre sèche. Donc la pierre est omniprésente. Et donc, de prime abord, quand on veut construire un refuge, il y en a 250 sur rien que le village de petites cabanes. Et on aurait pu se dire, il faut construire en pierre. Sauf qu'il y avait déjà eu un refuge œuvre d'art qui avait été construit à 20 km de là en pierre sèche, et que je m'étais dit que ce serait intéressant d'aller autre part sur d'autres recherches. Et c'est là que je suis tombée sur la question de la coquille Saint-Jacques, et j'ai souhaité travailler dessus. Donc ici, c'est le chantier. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé avec les enfants. Il y a 2 écoles dans le village. Je travaille avec les 2 écoles sur finalement la découverte de la coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire, moi, j'ai fait énormément de recherches avec un chercheur au CNRS qui s'appelle Laurent Chauveau, qui est spécialiste de la coquille Saint-Jacques depuis 30 ans, avec qui j'ai beaucoup échangé pour pouvoir travailler sur ce projet. Je l'ai fait venir, il a fait une conférence dans le village. J'ai fait un travail avec un illustrateur du village aussi sur la question de la coquille Saint-Jacques. Donc, en fait, les enfants ont appris à dessiner des coquilles Saint-Jacques. On a travaillé avec le géologue, etc. Et l'idée, c'est que les enfants même du village deviennent eux-mêmes des petits spécialistes de la coquille Saint-Jacques. Donc, il y a eu aussi des visites de chantier et d'implantation du refuge. Le refuge en question, c'est celui-ci. Alors, il s'inscrit dans le long du chemin, à quelques mètres, et on a un territoire qui donnait sur une vallée en pierre sèche. On verrait un peu plus loin. Donc, c'est un endroit où avant il y avait un bras de mer, et donc je trouvais assez intéressant de s'inscrire dans cet endroit-là. Je pourrais en parler des heures sur ce refuge, mais du coup, je vais faire rapidement. L'idée de ce projet, donc, c'était de cette balade dans le temps qui va du Jurassique, donc il y a 170 millions d'années, à la période du Moyen Âge, qui est devenue symbole de la coquille, symbole du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, jusqu'à une histoire contemporaine qui est qu'aujourd'hui, on a 110 000 tonnes de déchets annuels rien qu'en France, dont on ne sait pas quoi faire, et donc c'est un déchet. Donc la coquille Saint-Jacques, elle se mange et puis elle se jette. Donc l'idée, c'était de travailler en recherche sur ce matériau de construction. Et donc, j'ai proposé ce refuge, donc, qui est la vêture est en coquille Saint-Jacques, la partie plate. Donc, on a 8000 coquilles Saint-Jacques ici qui s'installent sur la vêture du refuge. Et à l'intérieur, on a un sol en béton de coquille, parce que j'avais récupéré la partie bombée aussi de la coquille qui a été concassée. Et donc, on a inventé une sorte de béton marin. Au lieu d'avoir les agrégats habituels, on a un béton avec du réemploi. Donc ça donne ce projet. Avec des parties qui n'ont pas été doublées, on a une doublure une coque de bois en mélèze qui est inspirée des charpentes à la Philibert Delorme qui sont propres au territoire, très spécifiques. Et en même temps, évidemment, ça évoque la coque d'un bateau renversé. Donc là, on voit le chemin sur le côté. Donc vraiment, on jouxte le chemin de Saint-Jacques de Compostelle avec ce passage quotidien des marcheurs. Et il s'avère que le refuge, donc, il a été livré il y a 2 ans. Il est très utilisé par les marcheurs, mais aussi par les habitants. Parce qu'en fait, le fait d'avoir travaillé aussi beaucoup avec les habitants, il y en a beaucoup qui sont venus essayer avec leurs petits-enfants, les parents, des familles. Et donc, c'est utilisé une très grosse partie de l'année. À l'intérieur, c'est très simple. C'est
voilà, des banquettes en bois. On peut dormir de part et d'autre ou au fond. On peut être jusqu'à 4 personnes avec voilà, la vue sur la vallée en pierre sèche. Et ici, on a une partie vitrail avec la coquille Saint-Jacques qui est translucide avec la lumière. Voilà, dans le territoire. Simplement vous montrer, voilà, c'est une procession autour de la coquille Saint-Jacques qui a été faite dans le village pour l'inauguration du projet. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi une attraction entre guillemets touristique. Ils ont fait des cartes postales et des porte-clés, etc. Et en fait, je trouvais ça assez émouvant parce que finalement, c'est aussi une sorte d'attachement qui s'est créé au projet assez rapidement et qui fait que ils sont assez fiers en fait d'accueillir ce refuge sur le territoire. Et voilà, quand on va au bureau de tabac ou aux petites boutiques du village, on peut retrouver ça. Donc ça, c'est des habitants. Et là, de nuit. Je crois que j'aurai pas le temps de présenter le 3e projet en 2 minutes. C'est un projet très simple, mais qui s'appelle Frontage révéler le végétal, qui se trouve à Génilac. Donc, il y a 3800 habitants. C'est à côté de Saint-Étienne. Et c'était une commande liée à une rénovation d'une rue avec des paysagistes. Donc, vous voyez, un centre-bourg, tout ce qu'il y a de plus banal, avec vraiment une route. Donc, ce n'est plus une rue, c'est une route qui passe au pied des maisons. Et donc, ces habitants se plaignaient du fait que des gens roulaient très vite. Donc, il y avait un projet pour faire ralentir les gens et en même temps un souhait de végétaliser. Parce qu'en fait, on a beau être à la campagne, encore une fois, si on n'a pas de jardin, on a très peu de végétation. Et c'est là qu'est née l'idée d'un travail avec les habitants sur l'entre-deux, le frontage. Donc, entre vraiment le seuil de sa porte et la rue, trouver une interface. Et j'ai proposé un projet avec les habitants, ceux qui étaient intéressés pour ce projet. Donc, il y a eu une dizaine d'habitants qui ont été intéressés dans cette rue pour participer au projet, qui était financé par la commune et la métropole. Et un travail assez fin qui devait se faire en fonction des demandes de chaque habitant, c'est-à-dire moi j'ai envie de planter en pleine terre, moi je suis plutôt avec des pots, ma porte elle est de telle dimension, et adapter à chaque typologie de maison finalement ces échelles. Et donc ça a donné finalement une requalification par micro-intervention de pouvoir finalement végétaliser et créer cet entre-deux, donc avec des grimpantes, etc. Et les habitants sont vraiment emparés du sujet. Donc là, ça montre que c'est par des interventions très minimales, on peut avoir finalement un impact sur le quotidien. Pendant un moment, moi, j'étais pas très contente de ce projet-là parce qu'il devait être blanc. En tout cas, j'avais proposé tout un tas de couleurs. Et puis, la mairie, ça a été une bataille et j'ai dû le réaliser en gris. Et pour moi, en termes de design, l'esthétique, je trouvais ça dommage d'en arriver là. Et en même temps, avec le temps, je me suis rendu compte que les habitants, ils étaient complètement passés à autre chose et qu'ils s'étaient vraiment emparés du projet. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de le montrer. Alors que pendant un certain temps, j'ai eu cette frustration de designer, alors que finalement, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la fonction et ce qui a permis aussi la rencontre entre les gens dans la rue, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup qui se connaissaient pas. Et ça a créé une émulation qui était intéressante. Bon, je vous remercie.